Martin Lafitte, bonjour. Vous êtes chargé de projet IFProf et de développement des publics à l'Institut français de Paris. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand on est professeur de français, quel est l'intérêt de rejoindre un réseau social professionnel? Alors déjà, bonjour Corentin, bonjour, vraiment merci beaucoup au Café du Fleu de m'inviter aujourd'hui pour parler de réseau social professionnel. Donc, pour répondre à ta question, je pense que quand on est professeur de français, il y a vraiment pas mal de raisons de rejoindre un réseau social professionnel, parce que ça répond, de mon point de vue, à pas mal de problématiques que rencontrent les professeurs, peu importe dans quel pays, dans quelle région du monde. J'en donnerais peut-être quatre principales, à mon avis. Donc d'abord, des problèmes d'isolement, c'est d'isolement géographique, des problèmes d'isolement par rapport, quand on est à la campagne, d'avoir accès à des informations plus larges dans le pays. Des problématiques de formation continue. Je pense que c'est aussi une problématique importante que rencontrent les professeurs de français et pour lesquels ils peuvent trouver des réponses en rejoignant un réseau social professionnel. Euh, de l'accès tout simplement à de l'information professionnelle plus générale, des types offres d'emploi, des appels à projets, ce genre de choses. Et enfin, et ce qui est vraiment très important sur le réseau social dont j'ai la charge IFProf, c'est l'accès aux ressources pédagogiques ou à des projets pédagogiques et la mutualisation de ressources à l'échelle mondiale finalement. Euh, donc, juste pour rentrer un petit peu plus dans le détail, dans des exemples, si on prend par exemple donc la problématique d'isolement, je pense que c'est vraiment très important pour des professeurs de français de rejoindre un réseau social professionnel comme IFProf parce que voilà, vous rejoignez une communauté, si vous voulez. Vous rejoignez une communauté qui a les mêmes centres d'intérêt, qui vit les mêmes problématiques, plus ou moins, en tout cas partout dans le monde. Et donc, c'est cette idée de rejoindre une communauté, de faire communauté, de développer ce sentiment d'appartenance et de ne pas se sentir seul, perdu, isolé dans son université ou dans son école de langue à droite ou à gauche. Donc, c'est bien sûr l'occasion de nouer des liens avec des collègues soit d'un même pays, mais évidemment avec la société numérique dans laquelle on vit aujourd'hui, de rejoindre un réseau mondial de collègues qui sont basés partout dans le monde. Et ça, évidemment, un réseau social comme IFProf le permet, donc de tisser des relations professionnelles, de partager ses expériences professionnelles et évidemment de s'enrichir des pratiques de ses pairs. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le premier intérêt qui permet de faire, de faire communauté. Et je pense que c'est vraiment une question importante aujourd'hui, en 2020, cette idée d'appartenir à une communauté. Hein, donc de pouvoir collaborer sur des projets communs, de rejoindre des groupes de travail spécifiques sur des thématiques qui nous intéressent et de pouvoir créer des choses ensemble sans être tout seul dans son coin. Euh, Évidemment, il y a ce lien avec les collègues partout dans le monde, mais c'est aussi un lien direct vers des opérateurs, des institutions qui appartiennent du réseau culturel français à l'étranger, qui sont également présentes la plupart du temps sur ces réseaux professionnels. Donc, vous pouvez, en rejoignant un réseau, euh, créer des liens directs avec ces institutions, s'informer de leur actualité et pouvoir vous rendre visible aux yeux de ces institutions. Donc, le deuxième point que je voulais aussi mettre en avant, c'était cet outil de veille professionnelle et d'outils de formation continue que constitue un réseau social professionnel, en particulier IFProf. Ça vous permet d'accéder à des infos très, très variées, comme des offres d'emploi, je sais pas moi, des stages, des appels à projets innovants, des appels à contribution, des événements professionnels, des salons, des congrès. Évidemment, des webinaires de formation aussi. Hein. Vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur tous les webinaires qui sont organisés partout dans le monde et auxquels vous pouvez accéder de n'importe quel point du monde. Et évidemment aussi s'informer sur des ateliers de formation régionaux, locaux, auxquels vous n'aurez pas forcément accès si vous n'êtes pas connecté à un réseau comme celui-ci. Donc voilà, ça permet de participer à des concours à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale. C'est vraiment un outil de veille pour vous informer,
et vous pouvez faire des choses comme vous pouvez, enfin, sur IFProf, comme vous pouvez le faire sur Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez sélectionner, voilà, garder dans un coin ces infos et pouvoir y revenir plus tard. Mais ce qui est intéressant sur un réseau social professionnel dédié aux professeurs et aux professionnels de l'enseignement, c'est que vous n'êtes pas pollué par d'autres types d'informations. Vous avez uniquement des informations qui concernent votre métier et qui vous permettent d'enrichir vos compétences pédagogiques à terme. Donc ça, je pense que c'est vraiment un intérêt vraiment important, primordial quand on est professeur de français et on a besoin de s'informer en permanence de ce qui se passe pour pouvoir enrichir ses pratiques. Le troisième point, c'était bien sûr cet outil de veille pédagogique, de pouvoir partager, mutualiser, accéder à des ressources pédagogiques qui sont publiées partout dans le monde par ses collègues et qui permet également, voilà, de s'enrichir, d'alimenter sa pratique au quotidien. Parce qu'on sait bien que, voilà, enfin, moi j'ai été professeur moi-même pendant un certain nombre d'années et on sait qu'on est toujours très occupé à droite à gauche à devoir préparer ses classes, on manque de temps pour préparer ces séquences de cours. Donc voilà, rejoindre un réseau comme ça, un réseau professionnel, un réseau social professionnel, c'est aussi avoir accès à des ressources clés en main qu'on peut très rapidement adapter à sa pratique quotidienne. Donc voilà, enfin, par exemple, sur IFProf, vous retrouvez quelque chose comme 15 000 ressources qui sont là disponibles et qui permettent aussi un petit peu de varier les sources pour sa veille pédagogique parce qu'on a souvent recours au même type de plateforme, quoi. Donc voilà, là au moins on peut s'enrichir mutuellement et piocher un petit peu à droite, à gauche pour tous les types de publics, que ce soit du public précoce, professionnel, des disciplines non linguistiques. Voilà, il y a un peu de tout qu'on peut trouver sur un réseau comme IFProf. Et enfin, le dernier point, moi je pense qu'en particulier aujourd'hui, à l'ère voilà, des réseaux sociaux en général, être présent sur un réseau social professionnel, c'est aussi alimenter sa propre visibilité en tant que professionnel dans l'enseignement sur ces réseaux, de construire sa réputation en ligne. Ça me paraît primordial aujourd'hui pour son développement personnel et à terme son développement professionnel.